Eh bien, nous voici à notre dernier jour pour la semaine, pour notre prière du soir. Et nous allons terminer en beauté avec un texte de Paul, une lettre aux Éphésiens. Éphésiens chapitre 2, versets 1 à 9. Éphésiens chapitre 2, versets 1 à 9, au nom de Jésus. Autrefois, vous étiez spirituellement morts à cause de vos fautes, à cause de vos péchés. Vous vous conformiez alors à la manière de vivre de ce monde. Vous obéissiez au chef des puissances spirituelles de l'espace, cet esprit qui agit maintenant en ceux qui s'opposent à Dieu. Nous tous, nous étions aussi comme eux. Nous vivions selon les désirs de notre propre nature. Nous faisions ce que voulaient notre corps et notre esprit. Ainsi, à cause de notre nature, nous étions destinés à subir le jugement de Dieu comme les autres. Mais la compassion de Dieu est immense. Son amour pour nous est tel que, lorsque nous étions spirituellement morts à cause de nos fautes, il nous a fait revivre avec le Christ. C'est par la grâce de Dieu que vous avez été sauvés. Dans notre union avec Jésus-Christ, Dieu nous a ramenés de la mort avec lui pour nous faire régner avec lui dans le monde céleste. Par la bonté qu'il nous a manifestée en Jésus-Christ, il a voulu démontrer pour tous les siècles à venir la richesse extraordinaire de sa grâce. Car c'est par la grâce de Dieu que vous avez été sauvés au moyen de la foi. Ce salut ne vient pas de vous, il est un don de Dieu. Il n'est pas le résultat de vos efforts, et ainsi personne ne peut se vanter. Amen. Un jour, un missionnaire anglais a prêché et j'étais là, présent, pendant cette prédication. Et il a sorti un billet, de l'argent de sa poche, et il a appelé un adulte. Prenez ceci est pour vous. Et l'adulte a hésité de se lever devant tout le monde, devant l'assistance. Peut-être timide, ou peut-être que derrière, il se dit, est-ce que c'est pas un piège? Est-ce qu'il ne va pas me demander de faire une récitation par la suite ou me demander de chanter ou que sais-je? Donc, il a préféré de ne pas se lever, tout fier. Il a dit non, non, merci. Or, en lui-même, il avait besoin de cet argent. Et le missionnaire a rigolé. Ensuite, il a fait la même chose à un enfant qui était devant et l'enfant, sans hésiter, se leva en courant même et a pris l'argent. Et le missionnaire a commencé sa prédication en disant, voilà notre image devant Dieu. D'où notre thématique de ce soir, étonnamment, la gratuité du salut nous dérange. Nous avons tellement été formatés, éduqués à ce qu'on appelle la méritocratie. Tout se paie, tout se gagne sur cette terre. Il n'y a jamais de gratuit. Et si jamais quelqu'un t'offre quelque chose, c'est peut-être un investissement et il attend quelque chose en retour plus tard, peut-être pour t'influencer dans tes choix, peut-être pour avoir une dette morale envers toi, peut-être ceci et cela. Et donc, du coup, cette façon de penser aussi, nous la transposions vers Dieu. Et ici, il est dit, vous êtes sauvés par la grâce. La gratuité nous dérange. Là, c'est un jeu, un exemple que je vous ai donné, mais maintenant, entrons un peu plus en profondeur dans le vif du sujet. Les chrétiens de Galate ont rapidement abandonné l'enseignement de Paul parce qu'il y avait un prédicateur, un enseignant qui disait l'enseignement de Paul est trop facile. Il ne suffit pas de croire, mais il faut participer au salut. Il faut quand même apporter sa part. C'est pas possible que le salut,
qui est si immense, la vie éternelle, qui, on va dire, inabordable comme prix, que Dieu puisse nous le donner gratuitement sans donner notre part? Eh bien oui, c'est ça la grâce. Et c'est cette gratuité-là qui nous dérange parce que c'est dans une autre dimension qui ne nous appartient pas. Nous sommes tellement mauvais, comme dit la parabole sur le denier et l'ouvrier, les ouvriers qui étaient dans le champ du grand riche propriétaire. C'est pour vous dire que cette notion de grâce, elle est facile à prononcer. On dit par exemple, quelles sont tes nouvelles? Comment vas-tu? Ah, je vais bien par la grâce de Dieu. Mais est-ce que nous mesurons le poids et le sens de cette phrase? Oui, tu as raison de dire par la grâce. Mais est-ce que dans ta tête, quand tu parles par la grâce de Dieu, tu as vraiment cette notion, je ne le mérite pas, mais il me l'a donné? Ou quelque part, tu dis, oui, c'est une grâce, mais quand même, j'ai fait quelque chose pour l'avoir. Et je vais même aller plus loin. Pourquoi la gratuité nous dérange? Rien que de voir notre entourage, les gens qui réussissent dans la vie. Et peut-être ce sont des personnes qui ont une conduite ou une façon de vivre pas comme la nôtre. Et nous blâmons le Seigneur. Pourquoi, Seigneur, tu ne me donnes pas la même chose que lui, mon voisin? Il vient d'acheter une nouvelle voiture. Et moi, j'ai des problèmes avec ma vieille voiture. Et là, la grâce commence à nous déranger. La gratuité nous dérange. Dieu bénit abondamment le monde entier, sans condition et sans limite. Même ses pires ennemis, même ceux qui ne pensent pas à lui, et même les arbres, les fleurs qui vont être jetées le soir, comme disait Jésus dans l'image qu'il a donnée sur le fait de ne pas s'inquiéter. Oui, la gratuité nous dérange. Et d'ailleurs aussi dans notre parcours spirituel, nous ne sommes pas vraiment sûrs de notre salut si nous n'avons pas un contrôle là-dessus. Et ça, c'est ce qu'on appelle le synergisme. Le synergisme, c'est moi j'ai contribué avec la grâce que Dieu m'a donnée, et c'est du synergisme, c'est-à-dire rajouter, joindre mon effort avec le don de Dieu. Et c'est l'ensemble qui me permet d'ouvrir le ciel. Et c'est encore une hérésie, chers amis. N'est-ce pas cela qui a choqué les pharisiens quand elle a vu cette femme dite pécheresse selon leur modalité? Quand Jésus lui a dit, tes péchés sont pardonnés, c'est scandaleux. Comment, c'est pas le fait de pardonner qui dérange, même si dans leur doctrine à eux, seul Dieu qui peut pardonner, mais ce qui les a vraiment scandalisés, comment ose-t-il pardonner à cette femme qui est la pire de toutes dans le village? Si c'était une autre personne, on pourrait le tolérer, mais pas elle. Non, pas elle. Alors je vous pose la question, qui mérite le pardon? Est-ce qu'il y a une classification de personnes qui méritent ce pardon de Dieu? Et toi et moi, nous les chrétiens, nous sommes des personnes, je considère même, nous sommes méchants vis-à-vis de ces personnes que Dieu souhaite sauver. Parfois, nous avons tout de suite des préjugés. Celui-là ou celle-là ne mérite pas d'être sauvé parce que je le connais tellement, il a tellement fait du mal dans la société. Mais l'humour de Dieu va à l'encontre de notre raisonnement humain. Rappelle-toi, et c'est ce qui est bien dit ici dans la première partie de ce chapitre, il dit, nous étions aussi comme eux, mais nous avons été graciés.
Nous avons été pardonnés gratuitement. Et comment se fait-il quand il s'agit de ces personnes-là? Tu deviens avare de grâce. Tu deviens avare en pardon. Pourquoi tu aimes mettre des conditions au pardon de Dieu quand il s'agit des autres, mais quand c'est toi, tu dis « Oh Seigneur, aie pitié de moi ». Ne fais-tu pas de deux poids, deux mesures dans tout cela? La gratuité du salut nous dérange. Alors, soyons honnêtes devant Dieu. Et soyons aussi justes vis-à-vis de nos frères et sœurs, qui certes sont des pécheurs, comme nous. Rien ne nous différencie, mais nous avons été graciés, nous avons été justifiés. Et sur cela, que nous nous remettons entre les mains du Seigneur dans la prière de tout à l'heure, notre attitude et nos comportements. Je vous invite à la prière. Oui, Seigneur, quand il s'agit de nous, nous savons tellement te supplier, oh, aie pitié de nous, aie pitié de nous. Mais quand il s'agit de notre voisin, de notre pire ennemi, de celui que nous détestons le plus, nous voulons mettre des conditions. Nous nous portions comme juges. Nous nous plaçons dans la partie civile. Or, toi, tu te mets dans la partie défense. Tu veux les sauver aussi, comme tu nous as sauvés. Pardonne-nous, Seigneur, de notre égoïsme. Pardonne-nous de notre orgueil. Pardonne-nous de nos préjugés. Pardonne-nous surtout de nos méchancetés. Et que ta grâce, qui dépasse tout entendement, dépasse toute réflexion humaine, soit abondante dans nos vies et dans la vie de chacun d'entre nous. Que la gloire te soit rendue pour les siècles des siècles, pour cette grâce, pour cette gratuité que tu nous accordes. Amen. Sur ce, je vous souhaite une bonne fin de semaine sous la grâce de Dieu et ne soyez pas avares en pardon, en grâce envers les autres. Que le Seigneur vous bénisse. Au revoir.